Est-ce que ça va tenir? Aïe. Désolé, j'ai un petit problème technique que j'essaie de régler. Le téléphone ne veut pas se tenir à l'endroit habituel. OK. Donc, il est 8h02. Je ne vais pas prendre trop de temps. Je vais dire bonsoir à tous et à toutes pour ce moment que vous avez jugé digne et bon de mettre à part à tous les dimanches à 8h pour venir entendre quelques mots de la part du Maître, de la part de l'Éternel des armées, de la part de sa parole, qui est certaine et véritable et entièrement digne d'être reçue, et la parole de l'Éternel des armées. Donc, soyez attentifs parce que ce soir, ça va être vraiment la conclusion de notre merveilleux voyage à travers le temple en céleste et aussi le temple, le tabernacle construit par Moïse dans le désert et le temple de Salomon. Aujourd'hui, nous allons voir quelles en sont les implications pour nous aujourd'hui et ici-bas. Donc, nous avions exploré vraiment la disposition et les éléments entourant le temple en céleste, et les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, le grand je suis assis sur le trône et l'ancien des jours, et Yeshua assis à sa droite. Donc, c'est une vision céleste, une porte entrouverte dans le ciel qui nous montre le fonctionnement du culte céleste et aussi le service dans le temple. Donc, soyez vraiment très attentifs ce soir parce que les vérités qui vont être dites vont être pour des hommes et des femmes faits. C'est-à-dire, ce qui va être dit ce soir ne sera pas nécessairement compris par les bébés spirituels et aussi par des rachitiques, c'est-à-dire des gens, ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont dans une église quelconque, mais qui n'ont pas vraiment encore de maturité spirituelle. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître va dire au chapitre 5, en s'adressant à ses croyants, il va dire, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de l'Éternel. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Vous savez, nourrir des bébés, donner du lait à des bébés, il n'y a rien de plus agréable que ça. Lorsque le biberon est dans la bouche du bébé, appuyé contre ton bras, puis le bébé te regarde et se nourrit avec le lait. Mais il n'y a rien de pire que de donner du lait dans un biberon à des adultes. Au niveau spirituel, c'est ainsi que ça se décrit, que ça se décline. Un adulte qui n'a pas grandi est un bébé spirituel et ces bébés-là sont extrêmement difficiles. Ils sont chiants, ils sont difficiles à gérer parce que c'est des gens qui n'ont pas grandi, c'est des gens qui ont beaucoup de retard. Je commencerai le live ce soir avec Ésaïe chapitre 1er. Le Seigneur m'a mis ça à cœur. Ésaïe chapitre 1er, versets 19 et 20. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé.
Donc, Ésaïe chapitre 1er, versets 19 à 20. Chers amis, ces paroles ne s'adressent pas aux derniers arrivés dans le monde évangélique, dans la famille de l'Éternel, à travers Yeshua ou aux soldats. Mais elles s'adressent à tous les lieutenants de l'Évangile, les capitaines, les généraux et les hommes d'expérience. Quand il s'agit de désobéissance à la parole de l'Éternel, aucun titre n'est valable et n'est d'aucune aide. Mais bien au contraire, plus on se dote de titres pompeux, plus la responsabilité est grande et plus aussi les conséquences sont graves quand on désobéit à la parole de l'Éternel. Demandez à Moïse, pour avoir désobéi à une seule parole de l'Éternel, Moïse a été puni très, très gravement, de sorte qu'il a pu voir de très loin la terre promise, mais n'y est pas entré, parce qu'il a été puni par l'Éternel des armées, tout comme les quelques 3 millions de Juifs sortis d'Égypte qui ont désobéi à l'Éternel. Ils sont tous morts en errant dans le désert pendant 40 ans. Sont entrés dans la terre promise à Canaan, seuls ceux qui sont nés dans le désert, à l'exception de Josué et Caleb. Demandez aussi à Ophné et Phiné, les 2 fils du sacrificateur Élie, qui ont osé offrir un feu étranger dans le temple. Eh bien, ils ont été calcinés par le feu du ciel pour avoir désobéi. D'aucuns diraient, mais c'est une trop grosse conséquence pour un si petit péché. Juste un feu étranger, un feu qui n'était pas permis dans le sacrifice, dans le temple, voilà qu'ils ont été tués. Et demandez aussi à David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme de la tribu de laquelle va venir l'homme selon le cœur de Dieu, Yeshua HaMashiach. Lorsque David, dans un geste de charnalité inouïe, lorsque sa chair le consumait, et lorsque la convoitise le remplissait en regardant la femme de son prochain, la femme d'Uri, il est allé vers cette femme, a eu une relation intime avec elle, et lorsqu'il a appris que la femme est tombée enceinte, de cette grossesse va naître Salomon, l'homme le plus sage jadis. Donc, David a envoyé son mari au front à la guerre et a demandé de le placer à l'endroit le plus dangereux pour qu'il ne revienne pas en Israël à cause de ce scandale qui est arrivé d'avoir mis enceinte la femme d'Uri. Et aussi demandé à Saül, à Saül, le premier roi d'Israël, juste une petite désobéissance aux yeux des hommes, il a offert un sacrifice qui devait être vraiment l'œuvre de Samuel, le prophète et le sacrificateur. Pour ce geste, il a été rejeté par l'Éternel et la royauté lui avait été arrachée et donnée à quelqu'un d'autre. Chers amis, c'est juste pour vous dire que à celui qu'on a plus donné, on demandera plus également. Si ceux qui se présentent comme pasteurs, comme docteurs, comme bishops, archibishops, évangélistes, enseignants, généraux de Dieu, ça c'est un nouveau titre qui vient d'arriver sur le marché. Je suis général de Dieu. Donc ces généraux de Dieu et savaient comment l'Éternel était très sévère envers eux, il y aurait beaucoup moins de chefs, et parmi lesquels beaucoup de faux chefs, et il y aurait aussi moins de dérives parmi les vrais serviteurs et servantes
de l'Éternel, moins de cupidité, il y aurait moins d'impudicité, moins d'adultère, moins de francs-maçons, moins de combines entre des hommes qui se nomment hommes de Dieu, qui se veulent être hommes de Dieu, et ceux qui servent Mammon et toutes sortes de faux dieux. Il y aurait moins d'alliage entre ces hommes et ceux qui se présentent comme étant hommes de Dieu. Tout cela pour vous dire, chers amis, quand il s'agit de la désobéissance, l'Éternel ne tient pas compte de nos titres. L'Éternel ne tient pas compte de notre relation avec lui. L'Éternel ne tient pas compte. Devant l'Éternel des armées, personne n'est sur un piédestal. Devant l'Éternel des armées, nous sommes tous des condamnés qui voguent, qui nagent, qui marchent sous la grâce de l'Éternel des armées. Dans le live d'aujourd'hui, il se peut que vous me perdiez de vue spirituellement, même si vous me voyez physiquement. Je vais descendre à une telle profondeur spirituelle, une profondeur si profonde, si vous me permettez le pléonasme, que beaucoup vont me perdre en chemin. Vous allez me regarder, vous allez écouter, peut-être vous allez être perdu. Vous allez vous demander, où est-ce qu'il est, Aurel? Je n'arrive pas à le suivre. Vraiment, parce que je vais descendre dans une très grande profondeur de la parole ce soir pour conclure avec le temple en céleste et le temple qui est notre corps, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6. Il y a certaines compréhensions de la parole, chers amis, qui est pour des hommes faits et des femmes faites, c'est-à-dire des hommes qui ont les reins spirituels bien solides, les hommes et les femmes qui sont bien enracinés dans la parole de l'Éternel. Il y a des paroles, il y a des révélations qui ne sont pas faites pour des bébés spirituels, chers amis. Si vous êtes un homme naturel, sans l'Esprit de Christ, vous pouvez philosopher, vous pouvez analyser, vous pouvez disserter, vous pouvez même prêcher et même écrire sur ces choses spirituelles sans jamais les comprendre, car l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Oh, c'est bien beau des fois d'entendre des philosophes, d'entendre des docteurs parler de la parole de Dieu, parler de l'Éternel des armées, mais en parlant, ils se cherchent, ces chercheurs, ils se cherchent, ces savants, ils se cherchent, ces intellectuels, parce que avec tout leur savoir, avec tout leur diplôme, avec toute leur connaissance, ils restent et demeurent des hommes naturels sans le Saint-Esprit de l'Éternel des armées. Or, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Apprenez bien cela. L'homme naturel, c'est pour cette raison le plus simple des croyants. Même si vous n'aviez jamais fréquenté l'école, même si vous n'avez absolument aucun diplôme, si vous avez le Saint-Esprit de l'Éternel, vous pouvez mettre en déroute n'importe quel savant qui aborde la parole de l'Éternel avec vous, parce que vous avez en vous le plus grand des professeurs, le plus grand des savants, qui est le Saint-Esprit de l'Éternel des armées. Donc, reposez-vous bien, soyez bien attentionnés, éliminez toutes les distractions autour de vous et écoutez attentivement ces paroles de vérité profonde. Le cœur de l'homme, chers amis, le cœur de l'homme croyant est le trône de l'Éternel. N'oubliez pas, je vous ai dit lors du live de dimanche dernier que nous sommes le temple de l'Éternel. Et n'oubliez pas également, je vous ai dit que l'arche de l'alliance qui était dans le lieu très saint et les éléments s'y trouvant représentent le cœur de l'homme. Et n'oubliez pas que l'Éternel a dit, il n'habitera pas dans un temple en fait de main d'homme. C'est-à-dire tout ce que vous êtes aujourd'hui comme croyants, vous constituez le temple de l'Éternel, et vous allez le voir, un temple si
admirablement conçu et aimé. Et vous allez voir qu'est-ce que l'Éternel a jugé digne de placer dans le lieu très saint, dans l'arche de l'alliance, des éléments extraordinaires qui constituent les piliers sur lesquels le monde est fondé, le monde est bâti. N'oubliez pas, dans Genèse, l'Éternel a créé le monde ex nihilo, comme on dit, à partir de rien, juste avec la parole. Vous savez, dans le cœur de l'homme, chers amis, là je parle vraiment du cœur physique. Dans le cœur de l'homme, il y a 24 ribs qui vraiment entourent le cœur de l'homme. Il y a une sorte de cage qui entoure le cœur de l'homme. Donc, il y a 12 d'un côté et 12 de l'autre côté, ce qu'on appelle des ribs, vraiment qui entourent le cœur de l'homme. Et ces 12 ribs, chers amis, c'est une représentation des 24 vieillards qui sont dans le temple en céleste, devant l'Éternel, autour du trône. Et n'oubliez pas, notre cœur a le trône de l'Éternel. Et le trône, c'est vraiment l'arche de l'alliance qui était dans le lieu très saint, chers amis. Dans Apocalypse chapitre 4, un passage que nous avions lu et relu, aussitôt, nous dit Jean, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. N'oubliez pas, je vous ai dit que le trône dans le ciel, sur ce trône, l'Ancien des jours est assis, et le trône représente notre cœur. Le trône, chers amis, représente notre cœur. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jasmin, de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards. N'oubliez pas, Jean dit autour du trône. Il y a autour du trône où est assis le grand je suis, l'Éternel des armées. Il y avait 24 trônes. Ces trônes étaient autour du trône. Et sur ces trônes, 24 vieillards étaient assis. Chers amis, les 24 vieillards représentent les 24 ribs qui entourent notre cœur. C'est comme une cage. Notre cœur est tellement bien caché autour de ces ribs. Chers amis, du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de l'Éternel. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Et je vous ai dit que les 4 êtres vivants représentent les 4 cavités dont est composé le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme a 4 cavités, 4 chambres, chers amis. Et les 4 vieillards autour du trône, qui est notre cœur, eh bien, il y a 4 êtres vivants, chers amis. Et le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Non seulement ces éléments représentent l'être humain, nous allons voir dans le temple de Salomon comment est-ce que l'Éternel a construit le temple de Salomon comme notre corps pour démontrer qu'il n'habite vraiment pas dans un temple fait de mains d'hommes, mais le vrai temple, c'est notre cœur. C'est pour cette raison, lorsque nous devenons croyants, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent faire leur demeure en nous. On avait vu dans les études précédentes que la ressemblance des 4 êtres vivants, le lion, le veau et la face d'homme et l'aigle qui vole, représentent les emblèmes des 4 groupes de tribus, car les 12 tribus étaient divisées en 4 groupes de 3, et chaque groupe de tribus, chaque unité de tribu avait un emblème, avait une bannière, et ces 4 éléments, le lion,
le veau, et la face d'homme, l'aigle, représentaient chaque unité de tribu qui était composée de 3 tribus. Et nous savons très bien que la bannière et le lion représentaient le chef de la tribu de Juda, car dans chaque unité de tribu, il y avait une tribu qui était le chef de cette unité de tribu. Et les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Seigneur éternel, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Chers amis, puisque notre cœur est le trône de Jéhovah, de l'Éternel, toute adoration qui ne vient pas du cœur, au fait à l'Éternel, est pure perte de temps et ne saurait être agréée du ciel. Jean nous dit qu'il a vu 4 êtres vivants également autour du trône et au milieu du trône. Il y a 4 chambres, comme je vous ai dit tantôt, 4 cavités dans le cœur humain. Les 4 êtres vivants représentent encore les 4 chambres et les 4 cavités du cœur de l'homme. Il y a 7 bandes vasculaires dans le cœur humain, chers amis. Et les 7 bandes vasculaires, la représentation céleste de cette bande vasculaire qui irrigue le cœur, qui fait pomper le cœur, est représentée dans le temple céleste par 7 lampes qui sont les 7 esprits de l'Éternel qui fait référence au Saint-Esprit lui-même. Vous le savez aussi, l'arche de l'Alliance qui était dans le Saint des Saints, représentant le trône de l'Éternel. Les éclairs sortaient du trône. Donc, du cœur ces éclairs font référence à des pulsions, des signaux électriques, chers amis, qui produisent des mouvements et du pompage du sang et les communications essentielles entre le système cardiaque et les autres parties du corps, chers amis. N'oubliez pas, le cœur fonctionne comme une pompe pour pomper le sang à travers tout notre corps. Chers amis, oh, comme c'est agréable cette profondeur de la parole de l'Éternel. Donc, le trône céleste, avec les 24 êtres vivants, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, le tonnerre, les éclairs, et les 7 lampes qui brûlent, représentent les 7 esprits de l'Éternel, chers amis, représentent le fonctionnement du cœur, exactement la même configuration pour le cœur, chers amis. Donc, notre cœur est d'une valeur inestimable pour l'Éternel des armées. C'est la raison pour laquelle il a choisi de faire de notre cœur son trône. Et toutes ces manifestations, toutes ces visions de Jean, toutes ces constructions, la construction du tabernacle dans le désert, la construction du temple de Salomon, chers amis, eh bien, l'Éternel voulait nous montrer combien important nous sommes à ses yeux. Toutes ces réalités décrivent le cœur de l'homme que l'Éternel réclame comme son trône. Dans 1 Roi chapitre 7, versets 14 et 15 et verset 21, il fit les 2 colonnes d'airain. Là, on est en train de parler du temple de Salomon. Il fit les 2 colonnes d'airain. La première avait 18 coudées de hauteur et un fil de 12 coudées mesurait la circonférence de la seconde. Donc, chers amis, il y avait, je vais continuer de lire, il fondit 2 chapiteaux d'airain pour mettre sur les sommets des colonnes. Le premier avait 5 coudées de hauteur et le second avait 5 coudées de hauteur. Donc, après avoir sculpté, travaillé les 2 pylônes, les 2 colonnes d'airain, ils ont ajouté sur chacune des pylônes, eh bien, 5 coudées,
Ça fait en tout, chaque colonne mesurait 23 coudées. Et ce n'est pas un chiffre par hasard. Chaque colonne, chers amis, mesurait 23 coudées. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jachin. Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Ces deux colonnes, chers amis, écoutez bien, les deux colonnes qui mesuraient chacune 23 coudées, les deux colonnes mesuraient chacune 23 coudées, et le temple, je vous ai dit, le temple de Salomon représentait le corps de l'homme, le corps humain. Le temple de Salomon représentait le corps humain. Donc, chaque élément du temple, vous devez y prêter attention pour voir quelle partie du corps humain est représentée dans la construction du temple, tout comme le cœur de l'homme est représenté par le temple céleste avec tous les éléments environnants. Il en est ainsi du temple de Salomon, car le temple de Salomon était construit selon le modèle céleste qui avait été montré à Moïse dans le désert. Donc, ces deux colonnes représentent les 23 paires de chromosomes chez l'être humain. Les deux colonnes dans le temple de Jérusalem, bâti par Salomon, avec l'aide du roi d'Égypte, avec lequel il avait fait une alliance pour cette construction et aussi pour quelques parties secrètes dans le temple. Il avait fait une alliance avec le roi d'Égypte, et le roi d'Égypte, pour garantir vraiment la confidentialité de l'alliance qu'il avait faite avec David pour la construction du temple, avec Salomon pour la construction du temple, a donné sa fille en gage à Salomon, pour dire à Salomon, je ne veux pas violer la confidentialité de cette alliance pour la construction de quelques éléments dans le temple de Salomon. Parce qu'il y avait un endroit qui devait rester secret pour tous dans la construction du temple, pour un but bien spécifique, parce que l'Éternel avait révélé à Salomon qu'il devait construire une sorte de petite chambre dans un couloir entre le lieu très saint. Et ce couloir va à la construction de cette petite chambre pour cacher l'Arche de l'Alliance au cas où Jérusalem serait envahie par des armées étrangères. Donc, chers amis, ces deux colonnes de 23 coudées chacune représentent les 46 chromosomes dont l'homme est composé, chers amis. Deux paires de 23 chromosomes. Les chromosomes X, chromosome Y, chromosome X pour l'homme et chromosome Y pour la femme. Donc les deux colonnes dans le temple qui représentent le corps humain étaient vraiment une représentation de 23 chromosomes chacune des colonnes pour 46 chromosomes en tout. Et n'oubliez pas, il nomma une des colonnes Boaz et l'autre Jachin. Chers amis, Boaz était descendant de David. Et David est descendant de la tribu de Juda. Et tous les rois d'Israël devaient être descendants de la tribu de Juda après la chute et le rejet de Saül. Donc, tous les rois d'Israël devaient descendre de la tribu de Juda. Et Jachin était de la tribu de Lévi, chers amis. Tous les sacrificateurs d'Israël devaient descendre de la tribu de Lévi. Et ultimement, Aaron, qui était de la tribu de Lévi, tous les souverains sacrificateurs devaient descendre de la tribu d'Aaron, qui était descendant de la tribu de Lévi, chers amis. Donc, ce n'est pas pour rien que l'auteur a pris soin d'appeler les deux colonnes Boaz et Joachim, chers amis. Vous vous rappelez
que je vous ai dit la dernière fois que tous les rois, et je l'ai répété, je ne cesserai pas de le répéter, tous les rois d'Israël sont des descendants de David, oui, de la tribu de Juda, et tous les sacrificateurs de la tribu de Lévi, les souverains sacrificateurs de la famille d'Aaron, qui était lui, de la tribu de Lévi, tout comme Moïse était également de la tribu de Lévi, parce que Aaron était le frère de Moïse, dont le père était Amram et la mère Jochébed, comme on a vu la dernière fois, chers amis. Boaz signifie il établit, et Joachim signifie la force en lui. Donc, si on prend les deux colonnes, Boaz et Joachim, eh bien, les deux colonnes veulent dire la force est en lui. Et en qui est la force? Eh bien, nous allons le voir dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu chapitre 28, verset 18. Yeshua s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, en qui est la force? En Yeshua. Donc, les deux colonnes, chers amis, qui représentent le chromosome dans le cœur de l'homme, les deux colonnes, et n'oubliez pas également, les scientifiques nous disent que l'ADN est à l'intérieur des chromosomes. L'ADN est à l'intérieur des chromosomes qui sont eux-mêmes à l'intérieur des nucléides, chers amis. Je ne suis pas un spécialiste de la médecine ni de la biologie, mais toutes ces informations sont disponibles vraiment à qui peut bien les lire et les comprendre. Ce n'est pas un secret de polichinelle, pas besoin d'être un spécialiste pour comprendre ces choses parce que les informations, on est bombardé d'informations et sont disponibles partout sur Internet, et dans les livres, dans les bibliothèques. Vous allez trouver toutes ces informations de la formation du corps humain, de l'être humain, comment la Bible est vraiment très précise. Et la science biologique, chers amis, aujourd'hui, n'a absolument rien à apprendre à la Bible. Au contraire, s'ils veulent des connaissances exactes au niveau scientifique, ils n'ont qu'à se pencher sur la Bible, parce qu'aucune science, si elle est vraie, ne peut contredire la Bible. Aucune science, chers amis, si elle est vraie, ne peut contredire la Bible. C'est pour cette raison, aujourd'hui, je ris quand les gens essayent de présenter la théorie de l'évolution comme une science et de camper cette théorie face à la Bible pour dire « Oh, c'est la Bible contre la science ». Non, la théorie de l'évolution, c'est une religion, ce n'est pas une science. C'est pour cette raison que ça s'appelle théorie. Il n'y a aucune science qui est fondée sur une théorie. Les sciences sont fondées sur des lois, chers amis, vérifiables par toute la communauté scientifique. Donc, si des gens, c'est ce qu'on enseigne dans les écoles secondaires, dans les écoles, dans les collèges, dans les universités, la théorie de l'évolution. Le monde vient du néant, le monde a évolué à partir de rien, le monde a évolué à partir de singes, le monde a évolué, il y a eu un Big Bang, et de ce Big Bang, l'univers est créé, les planètes, les innombrables planètes sont créées à partir du Big Bang, et tout ça a pris corps, tout ça s'est ordonné tout seul, et puis l'être humain est créé ainsi, chers amis. Quelle bêtise, quelle sottise, quelle simplicité d'esprit, chers amis, de croire cela. Croire à la théorie de l'évolution comme étant la seule réponse à la création de l'univers et à la création de l'homme, c'est comme prendre une machine à taper et puis prendre des millions de feuilles, puis lancer la machine à taper et lancer les feuilles dans un champ et revenez 1 million d'années plus tard, vous allez trouver un livre bien ordonné, un livre bien chronologique, un livre bien arrangé.
Croire à l'évolution, chers amis, c'est croire à cela. Nous croyons que c'est l'Éternel des armées qui a créé le monde. C'est l'Éternel qui a créé le monde. Donc, le passage que nous avions lu, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » de Yeshua, on sait très bien que le système de dynastie qui a été créé en Israël avec la tribu de Juda n'était rien d'autre que pour préparer la venue du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, j'ai nommé Yeshua. On sait également que le système de la sacrificature a été établi pour préparer l'office du grand souverain sacrificateur. J'ai aussi nommé Yeshua. Donc, ultimement, les deux colonnes représentent Yeshua, chers amis. J'aimerais que vous prêtiez une attention soutenue à ce qui va être dit maintenant, de l'application pratique de ces choses. Les deux colonnes qui mesuraient 23 cubits, chers amis, chacune représente les deux paires de 23 chromosomes chez l'homme, et l'ADN est inséré à l'intérieur des chromosomes. Et lorsque Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Paul voulait dire qu'il a en lui l'ADN de Christ. Toute notre être comme croyant est défini selon Christ. C'est Christ qui définit comment je suis. C'est Christ qui définit qu'est-ce que j'ai comme talent, comme don. C'est Christ qui définit ma manière de vivre. C'est Christ qui définit, chers frères et sœurs, mes talents, mes dons. Dans Jean chapitre 1er, versets 12 et 13, Jean nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le nom de Yeshua, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de l'Éternel, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de l'Éternel. Cela veut dire tous les enfants de l'Éternel ont en eux l'ADN de l'Éternel. Ils sont nés, non de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de l'Éternel, chers amis. Dans le corps humain, nous savons que c'est une machine extrêmement complexe qu'est le corps humain, chers amis. Cette machine est si complexe que même la science ne réussit pas totalement à cerner tous les aspects de l'être humain. Mais le cerveau déjà constitue un grand défi pour l'homme du 21e siècle. Dans Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17, Paul nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Éternel et que l'Esprit de l'Éternel habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de l'Éternel, de Jéhovah, l'Éternel le détruira, car le temple de l'Éternel est saint et c'est ce que vous êtes. » Chers amis, oh, chers amis, savez-vous que le livre de 1 Corinthiens est le 46e livre de la Bible? Et c'est dans ce livre que Paul va dire que nous sommes le temple de l'Éternel. Et vous savez que le temple de l'Éternel, bâti par Salomon, et le temple de l'Éternel dans le ciel représente le corps de l'homme. Et Paul a choisi, peut-être il n'a même pas choisi, c'est le Saint-Esprit qui l'a dirigé ainsi, de parler de notre corps comme le temple de l'Éternel dans le 46e livre de la Bible. L'homme vraiment est composé de 46 chromosomes, 23 paires de chromosomes, chers amis, dont est composé le corps de l'homme. Savez-vous que le mot temple est mentionné 208 fois dans la Bible? Le mot temple est mentionné 208 fois dans la Bible. Le temple construit par Salomon est mentionné, chers amis, 208 fois dans la Bible. Et Salomon a utilisé des pierres travaillées
pour construire le temple, et c'était l'une des merveilles du monde d'alors. Savez-vous, chers amis, que dans le corps humain, il y a 28 os. Le squelette du corps humain, chers amis, il y a 28 os dans le corps humain, et le mot temple, qui représente le corps humain, c'est nous, le vrai temple, est mentionné 208 fois dans la Bible. Et le corps humain, chers amis, a 208 os. Et une autre vérité profonde, le squelette du corps humain est fait de pierre. Tout comme Salomon a utilisé des pierres travaillées pour construire le temple qui est mentionné 208 fois dans la Bible, eh bien les 208 os dont est composé le corps de l'homme, eh bien, chers amis, est fait de pierre. Pour vous prouver cela, allons dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5. C'est Pierre qui nous parle. Il dit, approchez-vous de lui, c'est-à-dire de Yeshua, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant l'Éternel. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à l'Éternel par Yeshua HaMashiach. Verset 6. Il dit, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire. Donc si l'homme est composé de pierre, si le squelette de l'homme, les os dont l'homme est composé, chers amis, est vraiment constitué de pierre, eh bien la pierre angulaire n'est nul autre que Yeshua lui-même. Choisie précieuse, et celui qui croit en elle, dans cette pierre angulaire, ne sera pas confus. Pendant que Yeshua était dans le temple, Yeshua dit aux scribes et aux pharisiens, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Et là, Yeshua a complètement éliminé le temple bâti par Salomon. Il a complètement mis de côté ce temple en fait de main d'homme. Il parle de lui comme étant le vrai temple. Il dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et regardez la réponse des Juifs, chers amis. Ce qui est d'une connaissance, d'une sagesse extraordinaire, comment l'Éternel conduit l'histoire, comment l'Éternel écrit les pages des Écritures. Les Juifs dirent, il fallait 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Combien de temps les Juifs ont dit? 46 ans. Chers amis, les 46 ans dont parlent les Juifs ici, le temps que ça a pris pour construire, pour bâtir le temple de Jérusalem, eh bien, ça représente les 46 chromosomes du corps humain. N'oubliez pas que le temple représente le corps humain. Nous sommes le vrai temple de l'Éternel. Les Juifs ont dit, ça a pris 46 ans pour construire le temple. Et toi, tu vas le rebâtir, relever. Tu vas le relever en 3 jours. Mais il parlait du temple de son corps. Chers amis, l'arche de l'Alliance se trouvait dans le lieu très saint, avec ses éléments dedans. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche une vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance, chers amis. La manne représente la parole de l'Éternel de Jéhovah. Une préfiguration de Yeshua qui descendra du ciel pour venir sur la terre comme la nourriture spirituelle
pour pardonner nos péchés. Le bâton d'Aaron qui a fleuri représente le Saint-Esprit, chers amis. Et les tables de la loi représentent la parole écrite des droits de l'Éternel. Donc on pouvait dire les tables de la loi représentent l'Éternel des armées lui-même. Donc à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance, il y avait l'Éternel des armées, représenté par les tables de loi écrites par ses droits. Il y avait la manne, qui est une préfiguration de Yeshua qui va descendre du ciel. Il y avait le bâton d'Aaron qui a fleuri, qui est la préfiguration du Saint-Esprit. Donc les trois personnes de la Trinité étaient présentes à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance, chers amis, qui se trouvait dans le lieu très saint. Et n'oubliez pas, l'Arche de l'Alliance représente le cœur de l'homme. L'Arche de l'Alliance représente le cœur de l'homme, chers amis. Si notre cœur est le trône de l'Éternel, c'est-à-dire l'Arche de l'Alliance, et que dans l'Arche de l'Alliance, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, on devrait conclure indubitablement, sans l'ombre de doute, chers amis, lorsque nous acceptons le Seigneur comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, le Saint-Esprit, l'Éternel des armées, et Yeshua viennent faire leur demeure en nous, et nous devenons alors des pierres vivantes. Nous devenons alors un sacerdoce royal, un peuple acquis pour vraiment annoncer les splendeurs de l'Éternel des armées. Car la Bible dit que l'Éternel n'habite pas dans un temple en fait de main d'homme, chers amis. Et sur le trône siège l'Ancien des jours, le grand je suis, l'absolu, l'infini, le souverain, le majestueux, le bon, le merveilleux, le beau. Il est si beau, celui qui est assis sur le trône, chers amis, qu'un seul de ses sourires illumine tout l'univers de chaleur et d'amour, nous dit l'auteur du livre d'Enoch. Dans Jean chapitre 14, versets 17 et 23, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure en vous. Donc ici, nous voyons que le bâton d'Aaron qui a fleuri, qui représente le Saint-Esprit, qui était à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance, et l'Arche de l'Alliance représente notre cœur, eh bien on voit le Saint-Esprit demeure en nous, chers amis. Il sera tous les jours avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Yeshua lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Écoute bien ceci. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, l'Éternel, le Saint-Esprit, Yeshua vont venir faire leur demeure en nous, tout comme dans l'Arche de l'Alliance, il y avait les deux tables écrites en dedans et en dehors, il y avait la manne, il y avait le bâton d'Aaron qui a fleuri. Donc, c'est ce que nous dit Yeshua ici. Et c'est ce que nous disait aussi l'auteur de Jean, l'auteur Jean, dans Jean chapitre 14. Le Saint-Esprit vient faire leur demeure en nous. Et Yeshua nous dit ici, le Père et le Fils viennent faire leur demeure en nous. Jérémie 31, verset 31 à 33. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux,
Où se trouvaient vraiment, chers amis, les tables de la loi? Eh bien, dans l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance représente notre cœur. Et ici, l'auteur nous dit, le prophète Jérémie nous dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Elohim et ils seront mon peuple, hein, chers amis. Oui, la parole est certaine et véritable et entièrement digne d'être reçue. Donc, toutes les représentations, les allégories, les types, vraiment la construction du temple, l'Éternel a un message à faire passer. Et le message final de tout ça, de toutes ces années de travail, de construction, de sculpture pour construire le temple, chers amis, c'est l'Éternel qui voulait nous montrer notre cœur, vraiment notre cœur qui est le trône, ou trône, nul autre que l'Éternel des armées. La Bible dit, Paul nous dit, si quelqu'un détruit le temple de l'Éternel, l'Éternel le détruira aussi. Chers amis, le lieu très saint représente ton cœur. Donc le Père, Yeshua, qui est la parole, représenté par la manne, l'Éternel représenté par les tables de loi, et le Saint-Esprit représenté par le bâton d'Aaron qui a fleuri, eh bien, ils viennent faire leur demeure en nous. La parole de l'Éternel est mon ADN, chers amis. Dans le psaume 139, verset 16, le psalmiste dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Ici, le psalmiste est en train de décrire que l'ADN, vraiment dans lequel toutes les informations de l'être à venir est caché, est écrit, parce qu'aujourd'hui, les scientifiques nous décrivent l'ADN comme un livre. Eh bien, dans ce livre, nous dit le psalmiste, sont inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est-à-dire, l'ADN, c'est l'Éternel qui cache toutes les informations de l'être, la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau, et sa configuration. Chers amis, tout cela est renfermé dans l'ADN qu'on appelle acide désoxyribonucléique. Toutes ces informations, le nombre de jours que tu vas vivre, et les formes que tu vas avoir, toutes ces informations sont inscrites dans l'ADN de l'être. Et le psalmiste, dans le psaume 139, verset 16, est en train de parler de l'ADN. Quand il dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Chers amis, l'homme, nous dit Job, naît pour souffrir. Les sacrificateurs étaient essentiellement choisis pour offrir des sacrifices dans le temple. N'oubliez pas que l'une des colonnes est nommée Jachin et l'autre colonne est nommée Boaz. Donc, Boaz veut dire il établit et Jachin veut dire en lui la force. Donc, il établit en lui la force. Donc, il a mis toute sa puissance, tout son pouvoir en Yeshua. Et Paul dit, si Christ est en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, lorsque Christ vit en nous, eh bien, on a la puissance divine qui vit en nous. Eh bien, notre ADN devient un ADN divin, chers amis. Mais n'oubliez pas que, puisque nous sommes des sacrificateurs, en même temps des rois, des princes, eh bien, nous savons que nous devons souffrir. Et les sacrificateurs étaient là pour offrir seulement des sacrifices. Et le souverain sacrificateur pour offrir des sacrifices dans le lieu très saint. Tous ces sacrifices sont des images du sacrifice de Christ, ses souffrances. Et tout cela est inséré dans notre ADN. Donc on peut comprendre la Bible quand elle dit que le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne gêne pas
du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Donc, l'homme, la souffrance fait partie de l'être humain tant et aussi longtemps qu'il sera sur terre. Donc, c'est écrit dans son ADN parce que l'ADN même, les deux, comme je vous ai dit, l'ADN est inséré dans les 46 paires de chromosomes dont est composé l'homme. Et les 46 paires de chromosomes est fait en forme de X. C'est comme deux X qui se croisent et ça a la forme d'une croix. Est-ce une manière pour l'Éternel de nous dire que dès notre naissance, nous étions destinés à la souffrance? Oh, pas nécessairement une souffrance physique, pas nécessairement une souffrance mentale. La souffrance peut prendre plusieurs formes, mais l'homme ne peut naître, chers amis, sans souffrance, car l'homme arrive dans ce monde avec beaucoup de douleur, car la femme qui a mis l'homme dans ce monde, qui a mis la femme dans ce monde, eh bien, elle doit le faire avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de déchirure, avec des cris à gosier ouverts, des fois tellement la douleur est insupportable, chers amis. Puisqu'il en est ainsi, parce que nous sommes nés pécheurs, chers amis. Pourquoi en est-il ainsi? Bien, parce que nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés avec un dérèglement. Peu importe la beauté du bébé, peu importe la finesse, peu importe ses yeux bleu ciel, vert forêt ou noir, ce bébé est né avec un dérèglement. Oui, chers amis, ce dérèglement s'appelle péché. Oh, même si vous voyez le bébé, vous dites, oh, quel beau bébé, quel magnifique bébé. Même si vous aimez ce bébé parce que c'est un cadeau du ciel. Même si ce bébé est si magnifique, surtout lorsque ce bébé arrive à vous jeter un petit sourire. On dirait c'est un ange qui vous sourit, mais n'oubliez pas, chers amis, ce bébé est né avec un grand dérèglement. Et ce dérèglement, c'est le péché. Ce dérèglement, la science ne peut pas le fixer. Les psys ne peuvent pas le fixer, chers amis. Aucun spécialiste de quelque domaine que ce soit ne peut fixer ce dérèglement. Les religions, les dénominations ne sont d'aucun secours. Il y a et il y aura toujours un seul remède à ce dérèglement génétique. De l'essence même de l'homme, ça s'appelle la croix de Yeshua. Il n'y a pas d'autre remède à ce dérèglement avec lequel l'homme est né. Et pendant qu'il grandit, il va ajouter davantage à ce dérèglement. Il n'y avait qu'un seul, il n'y a qu'un seul. Et il n'y aura toujours qu'un seul remède à ce dérèglement. Ça s'appelle la croix de Yeshua. Celui qui a créé l'homme de A à Z connaît bien le remède pour remédier au problème. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'argument. Ou bien vous acceptez le remède et vous vivrez, ou bien vous le rejetez avec les plus inimaginables conséquences qui soient. Votre destinée est entre vos mains et elle dépend du choix que vous faites. Il faut assumer entièrement toutes les conséquences de votre choix. Dans Jean 3, verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Oh, chers amis, comme je vous ai dit tantôt, la croix avec sa forme de X représente les paires de chromosomes. Le serpent représente l'ADN. C'est pour cette raison, dans l'insigne des médecins, vous allez voir un bâton quasiment en forme de croix avec un serpent. Eh bien, le serpent, c'est pour définir vraiment la forme des chromosomes dans le corps humain. Donc, chers amis, la croix représente vraiment l'homme, les chromosomes de l'homme, et le serpent représente
représente son ADN qui est entaché par le péché. Donc l'homme, pour être sauvé, doit souffrir dans son essence, dans ses gènes. Et cet acte de Moïse, en élevant le serpent sur le bois, veut aussi dire que le péché nous a atteints dans notre ADN, chers amis, dans notre gène, la génétique. Rappelons-nous également que c'est sous forme d'un serpent, donc ADN, que Satan a fait succomber la femme et l'homme dans le jardin. Est-ce que cela veut dire que Satan savait comment altérer le gène humain, comment modifier l'ADN humain? Eh bien, aujourd'hui, chers amis, en plein 21e siècle, la science est en train, dans les laboratoires secrets, ce ne sont pas des choses connues par le public, ils sont en train de jouer avec l'ADN humain, chers amis, pour essayer de le modifier, pour produire une surrace. Tout comme dans le temps de Noé, il y avait des géants qui étaient nés de la liaison entre des démons et des humaines, chers amis, des femmes humaines. Eh bien, aujourd'hui, dans les laboratoires, les hommes essaient de modifier l'ADN humain, chers amis, pour produire une race de surhumains, une race de surhommes, afin d'éliminer, d'éradiquer, telle la loi de la jungle, tous les êtres faibles qui sont sur la terre. Chers amis, à moins que l'Éternel n'intervienne, personne n'aurait la vie sauve avec ces choses. Et souvent, ce qui arrive quand ces hommes rentrent dans les laboratoires pour essayer de créer ces monstruosités, et souvent, ces études, ces recherches, ces productions échappent à leur contrôle. Ils perdent totalement le contrôle de tout ça, chers amis. C'est pour cette raison, ce n'est pas tous ceux que vous voyez qui fonctionnent autour de vous qui sont des humains. Il y en a qui sont fabriqués dans le laboratoire. Il y en a qui sont des races hybrides, chers amis, des liaisons qui sont des enfants, des êtres qui sont créés à partir de relations intimes entre des démons et des êtres humains. Et ces êtres qui sont nés ne sont ni humains ni démons, ils sont des races hybrides. Et il y en a beaucoup dans notre monde, chers amis. Il y en a beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer. Ils ont toutes les apparences humaines. Et en les regardant, vous n'avez absolument aucun doute sur leur identité adamique, mais ils sont tout sauf adamiques, chers amis. Ils n'ont rien d'humain à l'intérieur d'eux. Oui, chers amis, c'est extrêmement important de comprendre ces choses. Il y a des laboratoires underground qui travaillent sur ces choses et la vérité doit être connue à un moment donné. Et de temps en temps, il y a des fuites qui nous parviennent, qui nous font croire qu'il y a actuellement des êtres monstrueux qui sont créés par la manipulation de l'ADN humain. Et ces êtres-là sont si monstrueux qu'ils sont enchaînés parce qu'ils sont extrêmement forts et aussi très destructeurs, ces êtres. Donc, ils sont obligés de les enchaîner comme des animaux. C'est des animaux parce que ce ne sont pas des êtres humains. Ils ne sont pas des êtres humains. Et actuellement, il y a des êtres venus d'ailleurs qui sont en train d'être étudiés dans des laboratoires, chers amis. Des êtres qui ne sont pas des humains, qui sont captés, capturés et étudiés dans des laboratoires dans notre monde. Et il y a aussi beaucoup de technologies qu'on voit aujourd'hui qui ne viennent pas de notre monde. Il y a des sciences qu'on voit, il y a des produits qu'on voit aujourd'hui qui viennent d'ailleurs, qui ne viennent pas de notre monde, chers amis. C'est pour cette raison, aussitôt que vous voyez la terre développer un engouement pour quelque chose, abstenez-vous de ces choses, parce qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes ne courent pas après ce qui est bon, ne courent pas après la vérité, ne courent pas après la vie éternelle, mais ils courent après les futilités, ils courent après des choses passagères, après des choses destructrices. Donc, moi, je ne cours jamais derrière les choses qui sont populaires. Des fois, il y a des films qui sortent, des nouveaux films qui sortent, tout le monde dit « Oh, c'est tellement bon !» Là, les salles sont remplies
Moi, j'ai fui ces films-là parce que je sais que le monde, de manière naturelle, ne recherche pas avec engouement ce qui est bon. La Bible dit, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là, ils se bousculent pour rentrer dans ces portes qui mènent à la perdition. Ils se chevauchent même pour vraiment entrer. Mais il dit, petite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y en a peu qui le trouvent, chers amis. Dans ce plan de destruction de l'être humain, de modification de l'ADN de l'homme, les nations entières doivent être éliminées, voire des continents entiers doivent être régnés de la surface terrestre parce qu'ils ont jugé que nous sommes trop nombreux sur la terre et cette race ne semble pas pouvoir s'adapter à ce qui s'en vient. Donc, il faut créer une nouvelle race sur la terre et c'est ce qu'il s'attache à faire, chers amis. Et ce plan est en marche et se dissimule derrière les grandes guerres, les virus, les épidémies pour une destruction massive de l'être humain. Mais fort heureusement, l'homme propose, mais Dieu dispose. L'homme propose, mais l'Éternel dispose. En dépit de tout ce que je viens de vous dire, que cela ne crée pas chez vous la peur. Dormez en paix, car notre protecteur, c'est l'Éternel des armées, c'est lui qui contrôle l'histoire. Même si les hommes sont en train de travailler dans des laboratoires ultra secrets, dont personne n'a aucune idée de leur existence, l'Éternel les connaît, et l'Éternel les voit, et l'Éternel les observe, et l'Éternel les contrôle. L'Éternel est en contrôle de tout, chers amis. Mais n'oubliez pas, notre corps est le temple du Saint-Esprit, est le temple de l'Éternel, est le temple de Yeshua, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent faire leur demeure en nous. Et puisqu'ils font leur demeure en nous, nous sommes indestructibles, tout comme lui, il est indestructible, chers amis. La présence de l'Éternel en nous ne peut être détruite. Même lorsque nous mourrons, chers amis, la mort pour nous, c'est une transition de ce monde vers notre Père, vers le royaume de l'Éternel. Donc, nous n'avons pas à avoir peur de ce plan diabolique orchestré par nul autre que Satan lui-même avec ses acolytes pour la destruction de l'humanité. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent avoir le plan qu'ils veulent. Ils peuvent travailler dans le plus grand des secrets. Une chose est certaine, ceux qui sont gardés par l'Éternel sont bien gardés. Et n'oubliez pas, chers amis, sur le trône de notre cœur règne le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le grand je suis, l'absolu, le souverain maître, le merveilleux, celui qui est au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute domination, de tout trône, de toute dignité, de tout pouvoir. L'Éternel est au-dessus de tout ça. Et rien ne pourra nous nuire. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement. Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Chers amis, j'ai été très heureux de partager ces moments avec vous et sur le temple et la réalité, la vraie réalité qui est notre corps. Donc, j'espère que vous avez appris pendant ces quelques dimanches sur ce sujet. Et dimanche prochain, chers amis, je vais arriver avec un sujet tonnerre, comme d'habitude, un sujet d'actualité, un sujet qui nous concerne tous de près ou de loin. Nous allons voir la masturbation et ses implications. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique, chers amis, ce sujet? Oh, vous allez voir, c'est un sujet d'actualité
et il n'y a pas grand monde qui en parle, mais cependant, on devrait en parler à tous les jours pour expliquer qu'est-ce que ça implique quand on s'adonne à ces genres d'activités. Donc, je vous attends dimanche, Dieu voulant, à la même heure, à 20 h, pour cette importante étude sur ce sujet. Et déjà, préparez-vous et partagez ce sujet avec vos amis, vos contacts, et dites-leur que dimanche, il va y avoir un sujet tonnerre. Peu importe ce que vous saviez déjà sur le sujet, peu importe ce que vous ne savez pas, ça n'a pas d'importance. Soyez-y et vous allez être agréablement surpris lorsque le sujet va être traité. Donc, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Passez une agréable semaine sous ses regards divins. Merci et bonne soirée.